Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Vincent. Voilà, il y a de ça quelques années, je me suis procuré le livre d'Alexandre Douguine, La quatrième théorie politique, que vous avez vous-même préfacé aux éditions Artmania. Maison d'édition d'ailleurs que je recommande à tous les auditeurs. Et j'aurais aimé avoir, vu le contexte actuel, j'aurais aimé avoir votre avis sur ce livre. Merci d'avance, au revoir. Oui, je rappelle que c'est Christian Boucher, que je salue, qui m'avait proposé d'écrire cette préface au livre de Douguine afin d'essayer d'apporter un peu de ma notoriété à Douguine, qui est un auteur russe, eurasiste, et pour favoriser la circulation de la traduction française de son livre qui s'appelle La quatrième théorie politique. Alors il faut expliquer ce que c'est que sa quatrième théorie politique. C'est de constater que la modernité a accouché de trois théories politiques. D'abord le libéralisme, puis le communisme qui est sa critique avec le travail de Marx, puis le fascisme qui est une sorte de troisième voie entre les deux, et que le fascisme est celui qui s'est effondré en premier, le communisme en second. Le fascisme qui s'effondre en premier, c'est la défaite de l'Axe et le suicide d'Hitler. La proposition qui s'est effondrée en second, c'est l'effondrement de l'URSS en 89. Et donc, il constate que ne reste vivant de ces trois théories politiques que le libéralisme, qui est à la fois le plus ancien et finalement le plus solide, parce que peut-être le moins radical, le plus complexe. Et pourtant, la théorie de Douguine, qui rejoint la nôtre et celle de tous les gens un peu sérieux, c'est que ce libéralisme n'est absolument pas satisfaisant, n'est pas la fin de l'histoire, comme le disait Fukuyama, ou la réconciliation de l'idéologie et de la rationalité, on peut le dire de plusieurs manières, mais quelque chose de totalement chaotique et même de profondément irrationnel, et qui appelle une quatrième théorie politique. Et là, Douguine parle de l'eurasisme, qui est une sorte de retour à la tradition qui serait incarné aujourd'hui par notamment le tandem russo-chinois et plus près de nous, la politique de Poutine, c'est-à-dire en fait une réconciliation d'une certaine modernité technique qu'on ne peut pas abandonner avec une vision traditionnaliste sur le plan des idées, c'est-à-dire garder la modernité technique, mais se séparer de la modernité idéologique mortifère. Et la modernité idéologique mortifère, on le comprend bien aujourd'hui, c'est le wokisme. Voilà. Et donc la quatrième théorie politique de Douguine, ça rejoint en fait de loin la révolution traditionnelle dans l'école allemande, ça rejoint ma ligne gauche du travail, droite des valeurs dans la proposition que je fais en France. Et donc, il y a des ponts. Alors, cette quatrième théorie politique est un constat de nécessité et effectivement quelque chose dont le monde devrait accoucher pour ne pas aller au chaos total. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça rejoint totalement ce qui se passe en Ukraine. Et ça met en évidence que la modernité a accouché de trois systèmes qui étaient opposés mais qui venaient de la même matrice que lui appelle descartrienne, parce que c'est un russe. Il ne faut pas oublier que la philosophie, c'est plutôt profondément dans la modernité qui nous concerne, un dialogue, je dirais, franco-allemand, pratiquement. Donc lui, il voit bien l'impasse Descartes, ce qu'il appelle, il montre du doigt Descartes, ce qu'on appelle la rationalité individualiste, qui est effectivement la matrice de la modernité. Il voit bien que finalement, comme le dit aussi Michéa, que ce soit le libéralisme, le communisme ou le fascisme, ce sont des systèmes qui sont issus quand même de la même matrice, et lui met son espoir, comme on le fait aussi, dans la résurgence de la pensée traditionnelle. Alors là, effectivement, les Russes sont plus versés là-dedans, comme d'ailleurs les gens d'Europe centrale. On peut citer Pavlulescu, si je le prononce bien son nom. Et effectivement, pour les Français, c'est beaucoup plus lointain. Voilà. Mais cette quatrième théorie politique, c'est l'aspiration aujourd'hui à quelque chose qui nous sort de l'empire américain et de cette double idéologie qui est la modernité technicienne, malheureusement au service de la modernité idéologique qu'on va appeler le wokisme, c'est-à-dire la destruction de toutes les valeurs, et de voir comment on pourrait effectivement, sans revenir au fascisme, parce que ça c'est ce que dit bien Douguine, c'est qu'on ne peut pas revenir au fascisme et on ne peut pas revenir au communisme, et qu'il faut donc accoucher d'une quatrième théorie politique pour combattre le libéralisme qui est aujourd'hui l'idéologie mondiale dominante, et
C'est pour ça que les critiques pensent que Douguine inspire Poutine, ce qui est plus ou moins vrai, parce qu'effectivement, si on cherche un acteur politique majeur aujourd'hui qui tente d'appliquer politiquement cette quatrième théorie politique, c'est-à-dire la convergence d'une modernité technique et d'une tradition idéologique, eh ben on pense immédiatement à Poutine, et aussi, si on veut aller un peu plus loin, au travail que fait en ce moment Xi Jinping, en essayant comment dirais-je, de faire que son empire technicien, qui est la réalité de la Chine contemporaine, passe quand même sous le contrôle spirituel et idéologique du néo-confucianisme. Hein. Il y a cette même conscience qu'il faut absolument que la modernité technique soit encadrée et surdéterminée par quelque chose de spirituel qu'on appelle la tradition. Cette tradition, pour ceux qui ont lu notamment Evola et plus encore Guénon, doit être surdéterminée par une spiritualité d'ordre traditionnel. Voilà, c'est le constat que font tous les gens sérieux, je le fais aussi d'ailleurs. Il faut absolument que la modernité technique sur laquelle on ne peut pas revenir s'émancipe de la modernité idéologique qu'on peut appeler dans sa phase terminale actuelle le satanisme. Et pour ça, il faut donc une résurgence spirituelle qu'on appelle la tradition. Et la lecture de Guénon est très utile pour ça. Et donc, voilà, c'est ce que je dirais. Il faut lire Douguine, effectivement, pour comprendre ce qu'apporte en ce moment la Russie poutinienne au monde et ce qu'elle peut nous apporter à nous plus précisément. Il faut lire les penseurs traditionnels, Guénon, Evola. Il faut lire donc aussi mon livre Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, qui parle effectivement de ça aussi. Alors nous, en tant que Français, on parle plus comme solution du néo-thomisme, c'est-à-dire de faire articuler, de faire passer de la modernité technicienne et ce qu'elle engendre de dangereux à nouveau sous le contrôle de comment dirais-je, de l'idée incarnée par le Christ. Hein, on est plus là-dessus aussi, nous. C'est d'ailleurs la conclusion de mon livre Comprendre l'époque. Donc voilà ce que je peux dire pour lancer des pistes et que les gens s'intéressent à Douguine et comprennent effectivement que ce dont parle Douguine avec cette quatrième théorie politique, qui d'ailleurs est en construction, en recherche, hein, et ben que c'est les questions que se posent aujourd'hui tous les gens qui, sans renoncer à la modernité, qui est comment dirais-je, un peu le sens de l'histoire quand même, comprennent qu'il faut absolument que cette modernité soit à nouveau sous le contrôle de quelque chose qui lui est supérieur, de l'ordre de la spiritualité, et qui ne peut aller chercher ses valeurs que dans le traditionnalisme étant, je dirais, le rempart absolument nécessaire à cette idéologie absolument mortifère qui aujourd'hui accompagne le libéralisme de phase terminale et destructif et qui s'appelle le wokisme. Hein, voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, vous allez aux lectures que je vous ai conseillées, c'est-à-dire Evola, Guénon, Douguine et aussi le Soral du Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité.